Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une joie immense que je vous retrouve pour une nouvelle édition de l'émission Rien n'est impossible à Dieu. Savez-vous que chaque fois que vous nous rejoignez sur la chaîne chrétienne Témoignage TV, vous faites un acte de foi. Vous dites oui à l'expérience. Vous ouvrez votre cœur à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et aujourd'hui, laissez-moi vous partager cette parole du Seigneur qui se trouve dans Ésaïe 41, verset 10. Lisons notre Seigneur. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Ces paroles du prophète Ésaïe ne sont pas des paroles vaines. Ces paroles du prophète Ésaïe sont la réalité de votre situation en ce moment même. Dieu est là avec vous, dans votre salon, dans votre préoccupation, dans vos rêves. Ouvrez votre cœur et laissons ensemble le Seigneur nous montrer qu'il n'y a vraiment aucune limite à son amour. Car oui, mes frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Le thème de notre message est intitulé « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien car je suis avec toi. Cette parole est pour toi, mon frère, ma soeur. Cette parole est un message d'assurance et d'encouragement basé sur la présence de Dieu, sa protection. Mon frère, ma soeur, ici, Dieu nous montre qu'il est notre secours, qu'il est notre soutien. C'est pour nous rappeler aussi que nous devons marcher dans la foi et nous devons avoir confiance en Dieu. Dieu nous exhorte à ne pas avoir peur, de ne pas nous inquiéter, car l'Éternel est avec toi. Même quand tu te trouves dans des situations difficiles, souviens-toi que rien n'est impossible à Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est une parole rassurante qui montre que Dieu est avec nous. C'est pourquoi il ajoute, ne promène pas des regards inquiets. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel veille sur nous de jour comme de nuit. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Mon frère, ma soeur, cette parole, c'est pour nous rappeler les promesses de Dieu. C'est pourquoi nous allons lire dans Josué 1, 5 à 6. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi je suis venu encourager quelqu'un. Cette année ne finira pas comme ça. Tu auras la solution à ton problème. Ton dossier sera validé. Si tu es malade, tu seras guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean 14, verset 14, il est écrit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Bien-aimé, Dieu nous appelle à marcher dans l'intégrité. Bien-aimé, et à développer une foi contagieuse. Notre comportement, notre façon de vivre doit impacter d'autres personnes et les pousser à revenir à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi de Daniel dans la fosse aux lions. Souviens-toi de Jonas dans le ventre du poisson. Souviens-toi de Joseph en prison. Souviens-toi des amis de Daniel dans la fournaise ardente. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont vu la main de Dieu à l'œuvre. Et leur témoignage a attiré beaucoup de gens à servir l'Éternel. Leur témoignage a transformé la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes se sont données à l'Éternel en voyant leurs œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je t'invite toi aussi, reviens au Seigneur. Demande au Seigneur de prendre le contrôle de ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire dans Juge 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Bien-aimé, ici nous voyons que l'Éternel s'adressait à Gédéon. L'Éternel l'envoyait en mission. C'est comme toi et moi, l'Éternel aujourd'hui t'appelle
Il t'envoie en mission. C'est pourquoi il te dit, lève-toi, ne crains rien. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Ne crains rien car je suis avec toi. L'Éternel te rappelle cette parole parce qu'il t'envoie. Il veut que tu marches autrement. Enlève la peur au nom de Jésus-Christ. Amen.